retour chez Louise avec le Radio Cote, mais pas seulement. Parce que Marie va nous faire une superbe interview de l'Étincelle. Wouh! Coucou les copains. Hello. Donc on est avec Noah et Jérémy de l'Étincelle et je vais vous laisser faire une meilleure présentation parce que c'était pas très détaillé. Donc je vous en prie, présentez-vous, qui êtes-vous et que faites-vous à l'Étincelle? Très bien, donc moi c'est Jérémy, je suis actuellement le président de l'Étincelle et je suis en Master 2 de journalisme ici à Louvain-la-Neuve. Voilà. Okay. Moi c'est Noah et je suis le trésorier du CAP et je suis en deuxième année de bachelier en sciences politiques. Voilà. Ok. Merci les copains pour cette charmante présentation. Petite question à chaud, sans réfléchir, 3 mots pour décrire l'Étincelle. Waouh. Qui de nous deux? Noah. Tu m'as regardé, voilà, c'est quoi ça? Je dirais famille, si on parle du lien qu'il y a entre nous. Okay. Sinon, pour ce qui concerne un petit peu plus le projet, je dirais article. C'est quand même la base de notre projet d'écrire des articles, de distribuer notre journal en rue. Et je laisse le 3e mot à Jérémy. Ah, merci. Très bien amené. Un vrai chroniqueur. Waouh, j'ai cet honneur. 3e mot, journalisme en soi. Bon, ça fait lien avec article, mais c'est pour ça que l'Étincelle est là. C'est parce qu'il y a un journal papier, donc voilà. C'est vrai. Ben, tu glisses parfaitement vers ma prochaine question. Ça va être le petit moment pub. Est-ce que vous pouvez faire une présentation globale de vos actifs phares? Peut-être pas parler de toutes les actifs parce que vous en faites vraiment beaucoup, mais peut-être les 2-3 trucs les plus importants. Donc voilà, je vous écoute. Je peux peut-être parler de notre activité principale autre que la distribution de notre journal. Donc chaque année on organise le souper journal. Ça se déroule toujours plus ou moins autour du mois de mars. Ce sera le cas cette année, ce sera le 10 mars au Poste, pour ceux qui connaissent, à Louvain-la-Neuve. Oui, réservez la date. Et, donc c'est un concept assez simple, donc c'est 5 tables, 5 services, 5 journalistes. Et donc on permet aux étudiants, mais aussi aux autres personnes, de venir discuter avec 5 journalistes et à chaque service, les journalistes changent de table et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque table ait pu discuter avec les 5 journalistes. Pour pas spoiler cette année, vous avez déjà la line-up? On a déjà 4. Spoilisant. On a déjà 4 personnes. Je spoil le plus gros. Oui. Le plus gros, carrément. Waouh. Oui. Voilà, donc cette année on aura le plaisir d'avoir Olivier Skounians, le présentateur du JT d'RTL, avec nous. Trop stylé. Sinon voilà, l'année passée on avait notamment Salima Bellabas de RTL, on avait Arnaud Roysson aussi, podcasteur très connu. On avait Emiliano Bonfigli qui fait la Ligue des Champions. Donc voilà, on avait pas mal de beau monde. Et on a encore du beau monde cette année, dont Olivier Skounians. Et voilà, on a encore une personne à trouver, mais on a déjà, ça va jusqu'à mars. Oui, c'est ok. On est en avance, on travaille bien sur ce projet-là. Voilà, je sais pas si Jérémy veut parler d'une autre activité. C'est vraiment, en tout cas, le souper journal, c'est vraiment le truc, quoi. C'est le truc, c'est vraiment l'activité qui nous prend le plus de temps et pour laquelle on s'investit un maximum et on veut qu'elle marche. Voilà. Trop bien. Ouais. Mais sinon, moi, je peux juste rajouter éventuellement du coup que donc on a notre journal qui sort toutes les 3 semaines et on a un petit JT aussi qui reprend les activités des différents caps qu'on poste chaque lundi midi sur notre page Instagram. Voilà, avec une super spatule pour tenir le micro. Exactement. Et comme ça, voilà, ça alimente nos réseaux et comme ça, les gens peuvent à peu près suivre l'actualité du campus. Et chaque cap y passe quasiment et présente un petit peu son projet, ses actifs. Ça permet aussi aux gens de faire découvrir le monde de la capisterie, tout simplement. Il serait peut-être temps que le journaliste investisse sur un micro à la place de la spatule pour le Non, mais ça fait son charme. On en parlait tout à l'heure quand je préparais l'interview et on trouve que ça fait vraiment son charme. C'est l'identité. Mais petite question du coup sur vos productions récurrentes. C'est quoi votre rubrique préférée de l'Étincelle? Ce que vous préférez écrire finalement? Donc dans notre journal, notre rubrique préférée, c'est ça. Moi j'avoue, comme je suis en Sciences Po, ma rubrique préférée ça reste Société, parce que du coup c'est en lien avec mes études. Sinon on a une rubrique critique avec laquelle on a des partenariats. Un partenariat notamment avec le Villard.
Et c'est toujours très chouette d'écrire aussi des critiques de théâtre pour le Villard. Et est-ce que tu as déjà produit un avis négatif dans une critique ? Non. Et est-ce que tu t'en sentirais capable si tu avais un avis négatif ? Oui, je pense, parce que au fur et à mesure qu'on écrit des critiques, comme pour l'instant ça a été très positif, et que le Villard et les gens qui nous lisent savent qu'il y a des sorties, il y a des critiques positives qui sont sorties, ils savent qu'on n'est pas là pour dézinguer tout ce qu'on voit. Ouais. Par contre, l'année passée, j'ai eu l'honneur, on va dire, d'écrire une critique pour Hamlet, qui a gagné le prix Maeterlinck cette année. Donc c'était la meilleure pièce de théâtre de Wallonie, enfin de Belgique francophone. Voilà, donc ça c'était très cool, c'était une très belle pièce. Trop bien. Voilà. Et toi, Jérémy ? Mais donc du coup, moi pareil, je suis très fan de critiques. Et pareil, la rubrique que je préfère, c'est la rubrique culture. Parce que simplement, effectivement, donc je souhaite devenir journaliste, ce serait l'idée, et notamment dans plutôt ce qui touche le cinéma, la musique. Donc je me sens plus à l'aise dans ce genre de rubrique-là, tout simplement, voilà. Et est-ce que j'ai déjà écrit des critiques négatives ? Non, pas dans l'Étincelle, mais j'en ai déjà publié, effectivement. Mais tu m'as un petit peu devancé, Noah, en parlant du coup de ta critique d'Hamlet, mais je voulais dire, je voulais vous demander, c'était quoi l'article ou la critique que vous aviez pu écrire dans l'Étincelle, de laquelle vous étiez le plus fier ou le plus content d'avoir pu écrire là-dessus, en tout cas. Du coup, sans surprise, oui. Je pense que c'est cet article-là sur Hamlet. Après, je suis un ancien de l'Étincelle, sans l'être vraiment. J'étais déjà là l'année passée, mais j'ai pas encore écrit énormément d'articles. Je pense que j'ai dû en écrire 7 ou 8. Mais donc, sur base de ces articles-là, c'est clair que mon préféré, c'est celui-là. J'en suis très fier. Et voilà, il y a le résultat qui est là. Trop pour chouette. la pièce. J'irai lire. Sinon, pour moi, effectivement, dans le premier numéro de cette année, j'ai écrit une critique donc, sur le film Sirat qui vient de sortir, mais c'est un film très dur on va dire, à comprendre et à digérer, parce que c'est un film qui remue énormément d'émotions. Donc c'est peut-être pas la critique dont je suis le plus fier d'avoir écrite, parce qu'elle était assez complexe à écrire, mais franchement, j'ai essayé de faire vivre le film à travers ce que j'ai vu et de donner l'amour de tout ce que j'ai vu pour que les gens justement soient attirés par le film et aillent le voir, quoi. Donc voilà, c'était mon choix. Trop cool. Petite dernière question spécifique sur l'Étincelle, et après on parlera de la super conférence qu'on co-organise avec le radio. Moi je me demandais, écrire un journal, ça rejoint en fait le thème de la conférence, à Louvain-la-Neuve, qui est quand même une ville étudiante dans laquelle la modernité a une grande place. Est-ce que du coup dans les choix de sujets que vous proposez, est-ce que vous êtes plus dans le sérieux, dans le journalisme conventionnel, ou est-ce que vous allez plus du côté fun, peut-être pour attirer les étudiants? Est-ce que vous mixez tout ça? Comment est-ce que vous abordez en fait les différents sujets à mettre dans l'Étincelle? Je dirais qu'on a, de par nos différentes rubriques, on a des articles qui sont plus pro que d'autres, et on laisse aussi une place au fun, notamment sur notre dernière page où on a un article Ultime Bafouille qui est plus humoristique, avec les prédictions de Madame Irma, c'est comme ça qu'on les appelle, où on clash un peu toutes les facs de l'université. Il y a beaucoup de gens qui prennent notre journal pour ça, c'est assez humoristique. Donc c'est vraiment cette dernière page qui est plus fun, et on dit sur le reste en fait ça alterne, libre à chacun d'écrire son article de manière plus pro ou pas, mais c'est quand même plus sérieux dans les premières rubriques que dans cette dernière page. Oui, j'imagine que dans Société c'est rarement humoristique. Voilà, exactement. Trop bien. Voilà. Donc du coup, jeudi prochain, jeudi S10, nous organisons ensemble, l'Étincelle et le Radio Côte, une conférence sur l'avenir des médias. Je ne suis pas dans la team conférence, évidemment je sais de quoi ça parle, mais je ne vous ai pas invité pour parler toute seule. Donc est-ce que l'un d'entre vous veut bien un petit peu nous parler de cette conférence? Qui sera présent? De quoi est-ce qu'on parlera? Je peux commencer et je laisserai Jérémy plutôt parler des interviews.
je ne sais plus, 5-6 ans. Mais voilà. Et donc voilà, il a été prof et il a été en plus de ça journaliste presse écrite auparavant. Et sinon, on a également Pierre Ouidart qui est pour le coup journaliste pour la RTBF et qui travaille également chez No Télé et qui couvre l'actualité du Hainaut tout simplement, voilà, et qui fait pas mal de réseaux. Donc on va un peu pouvoir comparer les expériences, les carrières, les points de vue. Exactement. Ça va être super. En cette fin de quadrille, venez apprendre des choses avec nous. Vous pourrez poser plein de questions. En vrai, les médias, c'est quand même un sujet hyper intéressant et hyper central dans nos vies. Je trouve que c'est quand même important en tant qu'étudiant d'être enseigné sur l'actualité du monde et de la Belgique aussi plus particulièrement. Mais voilà, ça va être super chouette et je vous invite tous à venir. C'est clair. Du coup, on se donne rendez-vous jeudi prochain, jeudi S10, dans l'auditoire. On ne sait pas. Ce sera une surprise. On vous tient au courant sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Bien évidemment, on a une superbe page d'événements, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et là, on mettra l'auditoire. Donc, on se voit jeudi S10, je ne sais plus parler. Et avec ça, je vous mets une chanson de Dizis, Mélodrama.